Bienvenue au wagon pour ce nouveau workshop sur les chatbots. Ce soir, c'est la 3e édition de nos workshops sur les chatbots. On va ce soir apprendre à créer un chatbot, un killer chatbot en 1 heure avec Pierre-Édouard Lib de Recast.ai et nos alumni de la Dream Team des chatbots, Florian Barbato à côté et Willem. Il est où Willem? Ah, là-bas. Donc si vous avez un souci, vous levez la main, vous pouvez leur demander 2-3 conseils, des tips pour essayer de ne pas perdre le rythme du workshop. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi pendant le workshop ou à la fin. Je passerai le micro, vous me faites un petit signe. Voilà, moi c'est tout. Je te laisse la parole. Bon workshop. Et puis si vous avez des questions sur le wagon, l'école dans laquelle on est ici ce soir, vous me faites un signe à la fin de l'événement. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Donc comme l'a dit Edouard, ce soir c'est la 3e édition de Chatbot donc 101, 102, 103. Et donc ce soir on va apprendre à faire un chatbot avec ce qu'on appelle du NLP, donc Natural Language Processing. Pour juste un petit rappel, le premier workshop, donc Chatbot 101, c'était une overview sur c'est quoi les chatbots, comment ça marche, l'écosystème. 102, c'était vous faites un chatbot from scratch. Vous avez, ceux qui étaient là à la dernière séance ont dû remarquer que c'était pas trivial de faire un chatbot. Et donc là, on va passer sur un chatbot avec du Natural Language Processing. Donc je voulais juste commencer cette petite séance avec de quoi on a besoin pour faire un chatbot, juste pour vous mettre un peu dans le bain. Donc pour faire un chatbot, on a besoin de 5 couches. La première couche, c'est ce qu'on appelle les channels. Ça va être, bien sûr, vous avez besoin de récupérer l'input de un de vos utilisateurs, de vos clients, pour le traiter. Donc généralement, on utilise, je sais pas, l'email, Messenger, Slack, ça peut être Telegram, ça peut être d'autres services de messagerie, comme ça peut être bien sûr, je sais pas, votre Google ou Home ou Alexa. Pour récupérer l'input, ça peut être même de la domotique comme une Apple Watch. La deuxième couche pour faire un chatbot, c'est qu'une fois que vous avez récupéré l'input de votre utilisateur, vous allez devoir l'analyser. Donc c'est ça qu'on appelle le Natural Language Processing. En français, c'est traitement automatique du langage. Troisième couche, une fois que vous avez compris ce que votre utilisateur sait faire, veut faire, on va du coup appliquer une logique métier et potentiellement faire un call à une API pour permettre de récupérer des informations contextuelles. Quatrième couche, le hosting. Un bot, ça reste un programme que vous hébergez sur un serveur, donc il faut bien le hoster quelque part, via des services comme Heroku, AWS ou Azure, ou ça peut même être votre ordi via ngrok, comme on l'avait fait la dernière fois. Et la cinquième couche, c'est ce qu'on appelle les analytics. Vous avez bien sûr besoin d'analyser votre chatbot, voir ce qui se passe pour pouvoir l'améliorer dans le temps. Donc je vais juste faire un zoom sur le NLP, parce que c'est beaucoup ce sur quoi on va travailler ce soir. Donc dans le NLP, il y a 2 étapes. La toute première, c'est ce qu'on appelle la classification d'intention. C'est vous allez envoyer une phrase, donc ici à Recast, ça peut être d'autres services bien sûr, et on va dire cette phrase rentre dans telle boîte. Donc ici, si je vous donne comme exemple, I want to eat sushi every Monday Italian, I'm hungry, pasta please, ça veut dire la même intention. Okay, l'intention sous-jacente de la phrase, c'est « je veux manger quelque chose ». Okay, et bien sûr, ça ne rentre pas dans la boîte greetings, qui veut dire bonjour, ou dans la boîte weather, où c'est probablement la personne qui demande quelle est la météo. Donc ça, ce n'est que la première étape. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris l'intention de la personne, il faut bien sûr comprendre d'autres choses dans la phrase. Si je vous donne une phrase un peu plus complexe, « I need a sushi restaurant for 1 p.m. in Paris ». Ok, c'est cool, on a compris que l'intention sous-jacente de la phrase, c'était réserver un restaurant, mais il vous manque des informations contextuelles. Donc la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la Name Entity Recognition, c'est NER, en français c'est reconnaissance d'entité nommée. C'est l'extraction de mots-clés ou groupes de mots-clés qui vous apportent du contexte dans cette phrase. Donc ici on a sushi, qui est un type de restaurant, 1 p.m. qui est une date time, et Paris qui est location. Une des forces de Recast dans ce domaine, c'est qu'on ne va pas juste vous dire que 1 p.m. c'est une daytime, on va vous dire, ok, 1 p.m. c'est daytime, mais formatted, ça veut dire Wednesday, 25th January 2017. On va vous donner l'ISO format qui, par exemple, est très utile en tant que développeur si vous êtes en JS, par exemple, pour traiter la date très facilement. On va vous donner l'accuracy, donc c'est une heure.
Je crois que sur Recast, on a heure, weekend, week, month, year. Et maintenant, on vous rajoute aussi si c'est futur, présent ou passé. Ok ? Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut que vous compreniez dans la conception d'un chatbot. C'est intent, donc intention, puis entities, donc entité. D'accord ? C'est les deux scopes dont vous allez avoir besoin pour construire un chatbot. Donc maintenant, on va commencer. Juste pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, on va concevoir un chatbot qui va aller chercher les repos GitHub qui sont en train de trend avec le maximum de stars ou le maximum de forks. Okay ? Juste très simple. C'est pas un bot ultra complexe, mais ça vous permet de voir justement un peu toutes les différentes étapes que je vous ai montrées dans le premier slide, avec typiquement un call API à GitHub pour aller chercher ces repositories. Donc tout le monde a un compte Recast. Si c'est pas le cas, il faut le faire maintenant. On va juste se loguer. Une fois que vous êtes tous logués, vous levez la main et comme ça on avance. Tout le monde est bien logué? C'est bon? Ok, nickel. Donc une fois que vous êtes connecté sur Recast, comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup à GitHub, très simple. Vous avez votre profil avec du coup la liste de bots que vous avez créés. Donc on va juste créer un nouveau bot qu'on va appeler GitHub bot par exemple, très simplement. Vous n'êtes pas obligé de mettre une description et on va laisser le default language en anglais, sachant que du coup sur Recast vous pouvez gérer l'anglais, le français et l'espagnol. Dans le Start with a Template, on vous permet en fait de commencer un bot avec un template déjà existant sur Recast, c'est-à-dire c'est un bot que nous on a déjà fait au préalable. Et donc on va commencer avec le Talking Bot. Donc le Defo Bot commence avec deux intentions qui sont Greetings and Goodbyes. Le Talking Bot commence avec beaucoup plus d'intentions, je vais y revenir juste après. Le Meeting Bot, c'est pour réserver une salle de réunion, et Empty Bot, c'est vous n'avez aucune intention. Et vous pouvez les mettre en public ou en privé, c'est comme vous voulez. Donc on va créer ce bot. Ok, donc, une fois qu'on a fait ça, comme vous pouvez le voir, on a le bot sur Recast qui a du coup plusieurs intentions. Donc ça, c'est toutes les intentions que nous, on a dans Talking Bot. C'est un peu, si certains d'entre vous ont utilisé API.ai, c'est un peu le small talk d'API.ai. Donc vous avez, je pense, une vingtaine d'intentions qui répertorient un peu tous les small talk que vous pouvez avoir, comme « Ok, je veux boire un verre, je suis pas content, j'ai pas compris, je rigole, est-ce que tu es un bot, tu es vraiment génial ?» Ce genre de phrases qu'on peut mettre. Donc, une fois qu'on a fait ça, pour expliquer un peu le scope du bot, typiquement la personne, le client va dire « bonjour », puis après il va demander quels sont les dépôts qui ont le plus de stars en Swift, sur GitHub. Okay, donc on va créer une intention, ça va être « most starred » pour avoir les dépôts les plus starés. Okay. Donc, une fois qu'on a créé une intention, le but c'est d'apprendre au bot quelles sont les différentes manières d'exprimer cette intention. Donc c'est là où il faut être un peu créatif et on va devoir donner des expressions, ce qu'on appelle des expressions, pour exprimer cette intention. Donc c'est I want the most starred repositories in Swift. Pardon, je fais une petite typo. J'en ai fait deux, pardon, excusez-moi. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a créé notre première expression. Quand vous cliquez dessus, alors ça c'est une erreur, mais bon, c'est pas très grave, vous voyez qu'on a plusieurs entités qui sont déjà remarquées sur la plateforme. Donc, une des forces de Recast, c'est que par défaut, vous avez une trentaine d'entités qu'on appelle des Gold Entities qui sont par défaut remarquées sur la plateforme. C'est celle dont je vous parlais dans le dernier slide que je vous ai montré. C'est typiquement des locations, des pronoms, des sortes, des emails, je sais pas, des personnes, des volumes, des distances.
Et donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est Swift. Donc Swift, c'est un programming language. Donc on va surligner Swift, vous n'êtes pas obligé de surligner, vous pouvez juste cliquer dessus. Si vous voulez surligner plusieurs items, vous cliquez sur plusieurs items et vous les surlignez. Et on va dire que ça, c'est un programming language. On va prendre ça. OK. Maintenant, vous allez dire get me the most stored repositories in JavaScript, par exemple. Donc pour avoir un bot qui est à peu près fonctionnel, il faut essayer de faire entre 5 et 10 phrases. Si vous voulez faire un bot pour on va dire une compagnie du CAC 40, il en vaut mieux 50, voire 100. Donc c'est là où généralement vous allez utiliser je sais pas, des logs d'entreprise pour essayer d'aller plus vite là-dessus. Et donc pareil, JavaScript, on va dire que c'est un programming language. Donc au fur et à mesure, la plateforme va apprendre qu'est-ce qu'un programming language. D'accord? Donc je vous laisse taguer, continuer là-dessus. Rajoutez bien des expressions parce qu'avec une expression, ça risque de ne pas fonctionner. Okay, il en faut, on va dire, entre 5 et 10. Donc je vous laisse en imaginer quelques-unes. Moi, je vais en mettre d'autres. Un truc qui est important ici, c'est d'essayer d'avoir des structures de phrases différentes. Pour vous expliquer un peu comment Recast marche en background, c'est si vous avez une phrase qui est « je veux manger une pomme » et « je veux manger une prune », c'est exactement la même phrase pour nous. Donc essayez de trouver des structures sémantiques qui sont relativement différentes pour apprendre à la plateforme c'est quoi cette intention. Okay? Donc ici, vous voyez que j'ai fait « Show me the repositories in Java with the most stars » et Java a automatiquement été tagué. Donc la plateforme a déjà compris c'était quoi un programming language. Alors peut-être que ça ne va pas tout le temps être le cas, mais on va continuer à lui apprendre. Okay? Donc rajoutez au moins, on va dire, 8 expressions. Okay? Vous voyez qu'ici, dans cet exemple, en l'occurrence, celui d'avant avec in C, donc C a bien été remarqué en programming language, C++ n'a pas été remarqué en programming language, du coup je vais le taguer. Okay? Alors, une astuce que je vais vous expliquer, parce que ça va être un peu bizarre de faire ça, mais juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc quand vous envoyez une phrase à Recast, on va vous donner l'intention sous-jacente d'une phrase, puis les entités qui sont dans cette phrase. Ce qui se passe, c'est qu'avant de déterminer l'intention d'une phrase, on va d'abord passer la Name Entity Recognition, donc la NER, parce que chez Recast, en tout cas, on pense que les entités sont prédominantes dans la classification d'intention. Okay? Donc ici, nous, on va demander le plus de dépôts avec de stars et le plus de dépôts avec des forks. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les formulations de phrases entre I want to know the most forked repositories in C and the most stars repositories in Swift, c'est exactement les mêmes formulations. Donc on va taguer stars en star. Comme ça, ça va aider à la classification. Okay? Donc je vous laisse taguer star ou stars en star pour aider à la classification. Okay? Donc, je me répète, juste quand vous envoyez une phrase à Recast, on va l'analyser, et donc avant de l'analyser, on va essayer de trouver les entités qui sont dans cette phrase, et une fois qu'on a ces entités, on va classifier. D'accord?
Donc comme les structures de phrases sont extrêmement similaires entre je veux avoir les dépôts les plus forkés et je veux avoir les dépôts les plus starés, on va spécifier que star et fork sont des entités séparées et ça va nous aider à la classification. Ok? Est-ce que tout le monde a fait ça? C'est bon? Ok, nickel. Donc sur la droite, vous avez une petite bulle là qui s'appelle test et vous pouvez du coup tester vos phrases. Donc on va juste tester ici. I want to get the most starred repositories in Swift. Donc quand vous faites sur /request, vous pouvez afficher, vous avez la Smart View ici, si vous cliquez juste en haut à droite, vous avez la vue JSON. Vous voyez que l'intention sous-jacente de la phrase, c'est bien most starred, et en dessous, on a bien donc star en entité, et le programming language qui est bien Swift. OK? Donc voilà, on a fait notre toute première intention. Une feature de Recast, c'est ce qu'on appelle les gazettes. Donc c'est ce que, si vous revenez dans votre vue juste en bas qui voit toutes les intentions, vous avez tout en bas ce qu'on appelle les gazettes. Donc les gazettes, c'est des dictionnaires d'entités pour donner des synonymes. Donc en fait, dans les programming languages, j'ai envie d'apprendre au bot quels sont les différents types de programming language qu'on peut trouver. Donc j'ai trouvé un petit site qui s'appelle githut.info. Je vous invite à aller dessus, qui répertorie les langages les plus utilisés sur GitHub. Donc comme je n'ai pas envie de m'embêter, je vais juste copier-coller les langages qui sont les plus utilisés. Okay, donc je vais prendre Python, qui est le premier que je n'ai pas mis. Je vais retourner sur Recast et je vais dire que c'est un des synonymes de programming language. Et je vais faire ça pour les 10 premiers, CSS, juste pour lui apprendre quels sont les différents types de langages qu'on peut avoir sur GitHub. Donc voilà, prenez les 2 premières lignes, ça devrait suffire, il n'y a pas besoin de faire plus. On va juste faire une démo ce soir. Donc voilà, PHP, Ruby, C++, je l'ai déjà mis, mais vous pouvez très bien le rajouter, c'est pas un problème. Oui. githut.info. Ok, pardon. Tu reviens sur la liste où tu as toutes tes intentions, tu descends tout en bas. Normalement, tu dois avoir une gazette qui s'appelle Programming Language. Et donc, quand tu cliques dessus, tu peux ajouter des synonymes pour ton langage de programmation. Ok? Donc, on les rajoute au fur et à mesure. CPP. Donc, le C, c'est bon. Je vais mettre Shell. Et on peut mettre Go, Objective-C. Go, Objective-C. On va prendre Vimel, CoffeeScript et Perl, comme ça suffira. Ok. Est-ce que tout le monde a bien ajouté ces langages dans la gazette? On vous attend, pas de problème. Oui. À partir de quel moment on sait comment, par exemple, on a classé comme programming language JavaScript, on a classé me comme un pronom. Pourquoi on n'a pas et on a classé à un moment start comme start. Pourquoi on n'a pas mis start comme qualificatif et pourquoi on n'a pas mis me comme me vu qu'on a mis start. Alors, comme je disais tout à l'heure, comme la reconnaissance d'entité nommée passe avant la classification, là, le fait est que sur ce use case, trouver les dépôts les plus forkés et trouver les dépôts les plus starés sont très très proches en termes de sémantique. La différenciation sémantique entre ces deux intentions sont le fait que tu dises fork ou star. Okay? Donc, pour aider à la classification, tu vas spécifier que star, c'est une entité stars et que fork, c'est une entité fork. Okay? Théoriquement, sur des use cases où les intentions ne sont pas aussi proches les unes des autres, tu n'as pas besoin de faire ça. D'accord? C'est juste quand c'est proche, pour aider à la classification, tu vas taguer ce qui est spécifique à cette intention. Okay? Les pronoms comme me sont automatiquement tagués par la plateforme, tu n'as pas forcément besoin de t'en soucier. Le plus, c'est comment moi je vais aider l'intelligence artificielle présente dans Recast
à comprendre que star c'est bien star et fork c'est bien fork. Ok? Est-ce que tout le monde a bien sa gazette de programming language? C'est bon? Ok, nickel. Donc vous restez bien sur cette page et vous voyez qu'à côté de gazette, vous avez un petit menu déroulant sur lequel vous pouvez cliquer. Et donc vous avez un toggle pour mettre cette gazette en fermée ou en ouverte. Donc fermée, ça veut dire que c'est seulement les entités qui se trouvent dans cette gazette. Ouverte, ça veut dire que c'est les entités qui se trouvent dans cette gazette et celles que Recast pense qui correspondent à cette gazette. Je m'explique. Si on la laisse en ouverte, si vous dites est-ce que vous pouvez me trouver les dépôts les plus starés en table, il est fort probable que Recast pense que table c'est un programming language, parce qu'il n'a aucune idée de ce que c'est un programming language, mais dans la structure sémantique de la phrase, bah, c'est au même endroit et ça correspond à ce qui pourrait ressembler à un langage. D'accord ? Donc là, comme nous, on connaît exactement les langages qu'on va utiliser, on va la mettre en fermé. Donc je vous invite à toggle pour la mettre en fermé. On va dire que de manière générique, une gazette fermée, c'est quand vous avez un dataset qui est fermé. Par exemple, si vous faites un bot pour les stations de métro à Paris pour savoir quand est-ce que votre métro part, vous avez un ensemble de stations qui est fermé, qui est fini. Okay, quand vous êtes, je sais pas, sur un type de fleurs, peut-être que vous ne connaissez pas tous les types de fleurs qui existent, donc vous allez rentrer des types de fleurs dans votre gazette, mais vous ne les connaissez pas tous, donc vous allez laisser cette gazette en ouverte. Okay, et juste en dessous, vous avez un slider qu'on appelle le Fuzzy Matching Strictness. Donc le Fuzzy Matching, c'est un indice entre 0 et 1 qui vous permet de savoir si un mot qui est envoyé est proche d'un des mots dans votre gazette. D'accord ? Donc on va monter ce slider à 95%. Le baissez pas en dessous de 90, ça n'a pas trop de sens pour du Fuzzy Matching. En gros, ça va vous permettre de potentiellement gérer les fautes d'orthographe si jamais on a, au lieu d'avoir Swift, on a Swift ou avec un 2i par exemple. Ça va vous permettre de savoir si ce mot est proche. Ok ? Tout est clair? Nickel. Donc on va passer à notre nouvelle intention maintenant, qu'on va appeler Most Forked. Ok, donc créer cette nouvelle intention, et pareil, on va donner des exemples. Donc on va dire I want to get the most forked repositories in, on va mettre Python. Donc si vous avez fait exactement le même exemple que moi, comme vous pouvez voir, Python est automatiquement tagué, et ça c'est parce qu'on a créé notre gazette avec des langages de programmation. Donc il voit très bien que Python, comme vous l'avez rajouté dans votre gazette, existe déjà, et c'est un programming language, et vous n'avez pas besoin de le taguer à nouveau. Donc là encore une fois, comme je vous l'ai expliqué dans l'intent précédent, comme les sémantiques sont extrêmement proches, on va taguer forked en fork. Ok ? Pour permettre à la classification de marcher correctement. Donc là encore, je vous invite à donner d'autres exemples, monter au moins jusqu'à 8 ou 10. Et pareil, pensez du coup à taguer fork, forked ou forks en fork pour l'aider à classifier. Ok ? Donc la suite, vous voyez que c'est toujours une location, donc pareil, on va dire que c'est un programming language. Si vous voulez aider à ça, vous pouvez directement aller dans votre gazette et dire que dans programming language, vous avez Swift. Et ça va aider à la classification directement. Donc on continue dans Most Forked. Donc voilà, continuez à donner des exemples et vous voyez que là, forked est automatiquement correctement tagué.
la Gazette. Alors, le meilleur moyen, c'est de tester directement via la console pour que tu vois si ça fonctionne. Si jamais tu as vraiment un doute, tu vois que là, Java, pour moi, était tagué en location. Encore une fois, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu vas directement dans Programming Language. Tu vois que j'avais pas mis Java, donc je vais juste le rajouter. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Okay, parce que ta Gazette est fermée. C'est le principal. Okay, donc, continue à donner des exemples. Montez encore une fois à 8 ou 10. Comme ça, on sera assez bien. Oui. Ouais. Ouais, alors en fait ce qui se passe, c'est que pour ce qu'on appelle les gold entities, donc type sort, qui ont une petite étoile noire à côté, vous n'avez aucun droit en écriture sur le dataset. Donc ce qui se passe, c'est que c'est nous-mêmes qui avons entraîné la plateforme à comprendre c'est quoi most, c'est quoi the best, ou c'est quoi Paris, ou tu vois, des locations. Donc sur les 30 entités qu'on a par défaut sur la plateforme, vous n'avez aucun droit d'écriture. Donc vous ne pouvez pas surentraîner la plateforme sur des entités gold. Ok ? Donc typiquement, si c'est on a eu le problème avec pas mal de startups qui ont fait des bots en utilisant Recast en disant bah tiens, mercredi n'est pas repéré en daytime. Faut vraiment pas hésiter à nous envoyer un mail là-dessus en disant bah sur cette phrase typiquement on a un problème sur une entité gold qui devrait être remarquée et qui ne l'est pas. Et nous ce qu'on va faire c'est on va rajouter vos expressions dans le dataset de Recast pour que l'algo apprenne à comprendre que mercredi c'est une daytime. Okay, donc ça peut être un convenant lorsque vous faites le bot, mais n'hésitez pas à vous m'envoyer directement un mail ou sur le Slack et nous on va entraîner la plateforme totale là-dessus. Ok ? Ok, donc là vous voyez que j'ai bien Forks qui est en fork, qui est Programming Language, qui est Ruby, donc c'est parfait. Donc maintenant on va quand même tester ce qu'on a fait pour être sûr qu'on n'a pas fait de bêtises. Donc on va retester show me the most fork repositories in Swift. Donc on envoie dans la console de test. Vous voyez qu'on a bien l'intent most forked, ok, et que dans l'entité on a bien programming language Swift. Maintenant on va reprendre la même phrase, enfin une phrase un peu différente. Can you get me the list of the most stored repositories in Java? Et donc là, on a bien l'intent qui est stored avec, du coup, le programming language qui est Java. Ok? Est-ce que tout le monde en est à ce point? Ok? Tout est bon ou on a besoin d'attendre 2 minutes? Oui? Alors si le programming language n'est pas dans le JSON, ça veut dire qu'il faut que tu le tags chez toi ou que tu le rajoutes dans ta gazette. Ok? Tu l'as ajouté dans la gazette, il n'est pas repéré? Tu l'as mis en close, ta gazette? Ok, bah dans ce cas, rajoute directement cette phrase dans l'intent et tag ce programming language en programming language, du coup. Ok, ça m'étonne un peu. Alors, normalement, les majuscules ne jouent pas, théoriquement, sur les gazettes. Si vous avez des doutes, rajoutez directement en minuscules les programming language dans votre gazette pour que ça ne soit pas de problème. Ok? Est-ce que tout le monde est bien aligné là-dessus? C'est bon? Ok. Donc maintenant, on va rajouter une nouvelle intention parce qu'il est possible que les personnes qui utilisent le bot ne connaissent pas les programming language ou certains programming language. Du coup, on va créer une intention qui va être show languages. Ok?
Donc ça, c'est juste une intention pour permettre au client de dire bah, je ne connais pas des langages de programmation, enfin, donne-moi-en quelques-uns et je vais les utiliser. Et je vais demander c'est quoi le most start ou le most forked. Ok. Donc dans Show Languages, vous allez mettre Show me a list of some programming et donc pareil. Alors là pour le coup, ce qui est plutôt simple, c'est qu'on n'a pas du tout d'entité dans cette phrase, ok, parce qu'on veut juste comprendre que la personne demande à nous montrer des langages de programmation. Donc mettez juste 8 à 10 expressions encore une fois, et ça devrait être bon. La ponctuation peut jouer, mais en l'occurrence, ce n'est pas un facteur déterminant dans la classification de l'intention. Donc vous ne vous souciez pas trop de ça. Encore une fois, pensez bien à mettre des structures sémantiques différentes. Si c'est trop proche, vous ne rendez pas le bot intelligent. Okay, donc c'est important d'avoir vraiment des phrases avec je sais pas, des verbes différents, vous ne mettez pas au même endroit certains mots. Comme ça, c'est comme ça que vous allez vraiment rendre le bot assez exhaustif pour comprendre plusieurs manières d'exprimer votre intention. Ok, est-ce que tout le monde a mis ces quelques phrases? Ok, donc pareil, là maintenant on va tester pour être sûr qu'on n'a rien cassé. Donc vous reprenez, show me a list of the most used programming languages on GitHub. Donc là, vous voyez qu'on arrive bien sur Show Languages et on va juste vérifier du coup qu'on n'a rien cassé dans nos intentions précédentes. Get me the most starred repositories in Swift. Ok, donc là on est bien toujours dans le most start, c'est bon. Avec du coup, alors Swift n'a pas été remarqué ici, donc on va l'ajouter. Pardon. Donc ici vous voyez que Swift n'a pas été remarqué dans most start, donc pareil, on va rajouter la phrase, parce que j'ai mis 2 i en même temps, c'est pour ça. Ok. Et donc là, tout est bon. Et donc pareil, on va tester pour forked. Non, pas de problème. Donc show me a list of the most forked repositories in Java. Et donc là, tout est bon. On a most forked. Et du coup, Programming Language Java. Ok? Tout est bon? Vous avez bien testé? Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a du coup notre bot avec une vingtaine d'intentions qui vont du coup du small talk aux 3 intentions qui nous importent dans ce use case, qui sont je veux avoir le nombre de les repositories qui ont le plus de stars ou plus de forks sur GitHub, et une intention qui permet d'avoir les Programming Language. Très bien. Maintenant qu'on a ça, on va aller dans le builder qui vous permet du coup de construire un peu l'arbre de conversation que vous voulez avoir avec votre bot pour le client. Donc, une fois que vous êtes dans le builder, je vous invite à cliquer sur Launch the Builder et vous cliquez à côté pour zapper le tutoriel.
On va le faire très rapidement. Donc vous pouvez ajouter ce qu'on appelle sur Recast une action qui correspond en fait à du coup une intention qu'on a créée au préalable. Donc là, la première intention, donc action qu'on va ajouter dans le builder, c'est greetings. Donc vous cliquez sur greetings qui doit normalement être tout en bas de votre liste. Et une fois que vous avez ajouté greetings, donc vous pouvez déplacer cette action dans l'espace. Ok, je vais dézoomer vite fait. Et donc on va l'éditer. Donc vous cliquez sur le petit crayon qui est en haut à gauche. Et donc qu'est-ce que ça fait cette action? Cette action, ça dit si le user dit greetings, ok, donc hi, hello, c'est une intention qu'on a forquée du multilingual bot au tout départ, donc du talking bot, on va ajouter une réponse. Okay, donc vous cliquez sur add bot reply et vous allez dire hello, I'm the GitHub bot and I can help you get the most starred and forked repositories. Vous mettez un petit smiley à la fin pour être sympa. Vous pouvez rajouter plein de réponses. Ce que Recast fait, c'est qu'à la fin, on va prendre la réponse, on va prendre une réponse random parmi le pool de réponses que vous avez ajouté dans le builder. Ok, très simple. Ce qui est plutôt sympa, c'est si vous faites un bot avec pas mal d'actions, ça va vous permettre d'avoir des conversations un peu différentes avec chaque client, modulo du coup le nombre de réponses que vous avez ajoutées ici. Ok, très bien, on a rajouté notre première action. Maintenant, deuxième action qu'on va rajouter, du coup, c'est le most starred, et on va faire 3 à la suite. Donc most starred, most forked et show language. Ok, donc je vous laisse ajouter ces 3 actions directement dans le builder. Vous les placez comme vous voulez. Moi, je suis un peu maniaque. Donc, most forked, most starred and show languages. Une fois que vous avez ajouté ces 3 actions, on va du coup les relier entre elles. Donc, vous avez des liens qui sont verts ou rouges. Donc, vert, ça veut dire optional. Donc, on va faire un lien ici. Donc, pour faire des liens, vous cliquez sur le petit... le demi-cercle qui sort de l'action sur la droite et vous le linkez à Show Languages. Pareil pour Most Forked et pareil pour Most Starred. Okay, les liens verts signifient qu'il n'est pas obligé de dire Greetings avant d'arriver à Show Languages. Okay, un lien rouge veut dire que vous êtes obligé de dire bonjour à votre bot et d'être poli avant de demander quels sont les types de programming language qui existent sur GitHub. D'accord? Très simple. Et on va rajouter une petite action qui va être laugh. Voilà. Qu'on va mettre ici. Parfait. OK? Donc maintenant qu'on a ajouté toutes ces actions, on va les éditer. Donc laugh, juste pour vous expliquer, je le laisse à part parce qu'a priori une personne peut rire dans la conversation à n'importe quel moment. C'est pas du tout lié au flow de la conversation. C'est ce que nous, on appelle chez Recast des floating intents. C'est des intents qui ne dépendent pas de l'arbre et que vous pouvez appeler peu importe à quel endroit où vous êtes dans l'arbre. Okay, très simple. Donc, sur laughed, on va ajouter, pareil, une replies et on va dire juste « haha ». Super simple. Si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. Donc, dans Show Languages, ce qui se passe, c'est que, en fait, ici, on va... Dans le bot, donc on va brancher sur Messenger tout à l'heure, on va proposer ce qu'on appelle des quick replies qui vont montrer les différents types de langages qui existent sur GitHub. Okay, donc en l'occurrence, ce qui se passe ici, c'est qu'on va rajouter une phrase qu'on va overrider dans le code tout à l'heure. D'accord? Parce qu'on va ajouter des quick replies, ce qui n'est pas possible directement dans Recast. Donc ici, je vais juste écrire en gros show languages. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre une réponse, moi j'en mets juste une pour vous montrer le principe. Okay, pareil dans most fork, où tout à l'heure on va faire notre call à l'API pour récupérer les dépôts qui sont le plus forkés. Donc on va faire most forked. Et pareil dans starred. Ok. Ok. Alors une petite subtilité, c'est que dans forked et starred, on va ajouter ce qu'on appelle une notion. Qu'est-ce qu'une notion ? Une notion, c'est une entité. C'est une entité dont vous avez besoin pour valider l'action courante. Ok ?
Donc prenez most start une fois que vous avez ajouté toutes vos réponses et vous ajoutez une notion. Donc vous cliquez sur le bouton Add Notion et donc pour valider l'action most start, vous avez besoin d'un programming language. Donc vous allez l'appeler language. OK. Si vous ajoutez plusieurs notions ici, ça va vous faire des ou. Je vous montre juste pour le principe de la démo. OK. Si vous revenez en arrière et que vous rajoutez une notion, donc color, ça vous fait un et. OK. Donc typiquement ici, on a programming language ou daytime et couleur. OK. Donc pour le principe de la démo ici, il nous faut juste un programming language. Donc on va juste cliquer là-dessus, on supprime la date et on a juste un langage. OK. Qu'est-ce que ça fait de rajouter une notion ici? Si vous retournez dans bot replies maintenant, vous avez du coup si programming language is missing. Donc, en effet, pour valider cette action, vous avez besoin d'un langage de programmation. Donc, vous avez une réponse si l'action est complète, c'est-à-dire si la personne a bien formulé la demande du dépôt le plus taré avec un programming language. Et vous avez l'action si un client a demandé les dépôts les plus tarés, mais sans spécifier le programming language. Donc vous allez dire ici, in order to get the most starred repositories, I need you to set a programming language. OK? Très simple. Juste pour la démo, ici on ne l'utilisera pas, mais vous pouvez ajouter ce qu'on appelle une variable. Donc ici on n'a que language, d'accord? Donc ça vous permet d'ajouter entre double accolade le language. Donc c'est en fait une entité que vous avez taguée au préalable dans vos intentions. Ça peut être très utile si vous utilisez des entités qui sont gold, typiquement location. Donc vous pourrez très bien imaginer que vous ayez location ici, point formatted, d'accord? Et là on va vous chercher l'attribut de l'entité directement dans le JSON, d'accord? Donc imaginons que vous avez une personne qui vous dit je veux réserver un restaurant demain à midi. Vous pouvez du coup mettre la date formatée et ça vous renvoie toute la date formatée correctement dans la réponse. OK? Donc voilà, on a notre réponse si la personne a oublié le programming language. Donc là, vous faites la même chose pour forked. Vous ajoutez la notion, il nous faut un programming language, que vous appelez language, pareil. OK? Et donc pareil, dans la reply, vous allez ajouter s'il n'y a pas de programming language, I need to know the programming language. OK? Oui? Alors pour le moment, tu es obligé de copier-coller les réponses que tu veux mettre dans chaque action. On n'a pas le moyen de copier-coller les réponses ultra facilement, donc tu es obligé de le faire à la main pour le moment. Alors tu pourrais faire ça. Typiquement, là dans les intentions, en fait, on aurait pu juste spécifier que starred c'était une entité, que forked c'était une entité, et du coup avoir une seule intention pour les deux. Et en fait, dans le code, tu aurais checké si l'intention c'est ça et qu'on a starred et un langage ou qu'on a forked et un langage, je fais ça. Ok, là c'est juste pour vous, c'est encore une fois, c'est juste un principe de démo, mais tu aurais pu le faire en une intention et du coup pour simplifier la vie, genre j'ai besoin du programming language. Ok? Est-ce que tout le monde en est à ce point? C'est bon? Personne n'est perdu? Je sais pas, tu aurais juste appelé l'intention get repositories par exemple. Okay, enfin, après, en fait, tu l'appelles comme tu veux. C'est juste que dans le code, toi, tu sais quelle intention t'attends pour faire cette logique. Okay, mais encore une fois, c'est pour le principe de la démo. Il y a plein de manières de faire. Je vous montre le mien pour ce use case, mais vous pouvez, il y a plein de tricks que vous pouvez faire différemment. Okay, donc voilà. Donc ici, on a fait du coup notre art de conversation qui est relativement simple. On peut en faire des beaucoup plus complexes.
Et donc la seule action qui nous reste, c'est default reply. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une action qui est par défaut que vous ne pouvez pas enlever, c'est si le bot ne comprend pas. D'accord? Donc on va éditer cette action et dire sorry, I didn't understand your request. Ok? Très simple. Voilà. Ce qui se passe, c'est que maintenant dans Test, donc vous voyez, vous avez deux onglets dans Test, vous avez Converse et Analyze Text. Donc c'est deux routes API qui sont différentes. Donc quand vous êtes sur le train, vous tapez dans la route Analyze Text. Quand vous êtes sur le builder, vous tapez sur la route Converse. Ok? Donc ici, on peut du coup tester notre bot dans le builder. Donc vous allez pouvoir dire hello. Théoriquement, on va revenir en arrière, ça va tomber dans greetings. Et donc vous voyez qu'il donne bien ma phrase hello, I'm the GitHub bot and I can help you to get the most starred and forked repositories. Ok? Vous avez bien sûr un JSON qui est associé à ce converse, qui est un tout petit peu différent du /request, où on vous donne le UUID de la conversation, de la requête, ok, la source, donc là c'est hello qui a été envoyé au bot, et un tableau de reply associé. Donc ici on n'a qu'une reply. En fait, s'il peut, il va avancer dans l'arbre, comme là on a trois choix, il ne sait pas lequel choisir, donc il va juste vous donner la première. Et donc on a donc hello, I'm the GitHub bot. Vous avez l'action courante, donc greetings, qui est à true parce qu'elle est terminée. Typiquement, si elle peut ne pas être terminée si vous n'avez pas donné la notion qui permet de conclure cette action. Ok? Donc typiquement, si j'avais dit I want to get the most starred repositories, on serait probablement tombé dans most starred, mais il manque le programming language. Du coup, l'action n'est pas done, elle serait à false. Et du coup, la reply est associée. Vous avez la next action qui est là. Donc là, comme il y en a trois possibles, il ne sait pas laquelle choisir, donc le tableau est vide. Vous avez bien sûr le sentiment analysis, les entités, donc là il n'y en a pas, l'intent associé et le conversation token. D'accord? Donc, on va maintenant tester un peu plus loin. Donc on va dire can you show me the most starred repositories in Swift? Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va tomber dans le most starred. Et donc là, il m'envoie la réponse que j'ai mise dans most starred, qui est most starred, très simplement. Tout ça pour vous montrer que dans le JSON de retour, ici, si vous descendez, vous avez du coup memory. Et dans memory, vous avez language. Ok? Donc en fait, dans la mémoire, vous avez une mémoire par conversation. Okay, donc c'est comme si vous aviez une base de données à disposition pour chaque conversation que vous allez avoir avec vos clients. Et on remplit la mémoire. La mémoire, c'est les notions que vous avez dans votre arbre avec les valeurs que la personne a remplies dans la conversation. Okay, donc ici, on a du coup language qui a été rempli par Swift parce que la personne a demandé le nombre, les repositories qui étaient le plus starred en Swift. Okay, donc imaginez bien que c'est une base de données à votre disposition qui reflète les notions que vous avez dans votre arbre pour chaque conversation. Okay, c'est unique à chaque conversation. Donc voilà, là on a bien tout qui marche, on est super content, c'est nickel. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait notre bot vraiment 101, on va aller dans l'onglet Run, et donc là on va connecter notre bot maintenant à Messenger. Ok? Donc vous allez dans l'onglet Run, tout le monde en est bien là? Personne n'est en retard? C'est parfait? Nickel. Donc vous allez aller dans Messenger, et donc on va suivre les étapes une à une, c'est-à-dire créer une Facebook page. Donc vous cliquez sur le lien This link, et donc là vous allez créer une page. Ok? Donc pour aller vite, je vous conseille de cliquer sur Cause or Community, comme ça vous avez juste un nom de page à mettre. Donc on va mettre GitHub bot le wagon. Vous l'appelez comme vous voulez. Et vous faites Get Started. Ok? Donc faites-le en même temps parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes à faire à ce moment-là. C'est bien qu'on soit tous au même endroit au même moment. Donc vous allez sur l'onglet Run, je reprends. Okay. Dans l'onglet Run, vous allez sur Bot Connector qui est sélectionné par défaut. Vous descendez dans Messenger, vous cliquez sur plus. Sur la première étape, vous cliquez sur Create a Facebook page et vous allez sur Follow this link. Vous cliquez sur Link, vous créez votre page et vous lui donnez un nom. Ok? Une fois que vous avez créé votre page, on n'a pas besoin de rajouter une picture ou une cover ou une description. C'est quelque chose que vous avez besoin de faire si vous voulez que votre page reste en vie, sinon il la shut down. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur developers.facebook.com.
Okay. Est-ce que tout le monde est sur developers.facebook.com? Non, il faut que vous créiez un compte, donc je vais attendre 2 minutes. Donc quand vous n'êtes pas logué, vous vous loguez, il va vous demander de créer un compte, et une fois que vous avez un compte, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle application. Okay. Est-ce que tout le monde en est bien là? Parce que parfois il y a un peu de temps avant que le compte développeur soit créé. C'est bon pour tout le monde ou... Ok. Est-ce que déjà tout le monde a bien créé sa page? Tout ça c'est bon? Ouais? Nickel? Willem, c'est bon? Ok, donc on va créer une nouvelle application. Donc une fois que vous êtes logué, vous faites Add a new app et vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc moi je vais l'appeler pareil que ma page, je vais faire GitHub bot-le wagon. Et vous avez votre contact email, vous faites Create App ID. Vous avez toujours la vérification FX CP9MZ. J'espère que ça marche. Ok. Est-ce que tout le monde a bien créé son app et est sur le developer.facebook/apps avec votre ID d'application? C'est bon? Ok. Alors, une fois que vous avez fait ça, par défaut, vous tombez sur Products, Add a Product. Donc, vous allez scroller, vous allez ajouter le product Messenger. Ok? Donc, vous cliquez sur Get Started. Et ça va vous ajouter dans Produit, du coup, le produit Messenger. Okay. Très, très simple. Une fois qu'on a fait ça, du coup, vous allez sélectionner la page sur laquelle vous voulez que votre bot soit branché. Donc ici, moi, je vais prendre ma page GitHub bot, le wagon. Okay. Vous cliquez dessus, il va vous demander une vérification, vous dites « Continuer » et « OK ». Très simple. Et vous avez votre Page Access Token qui est généré. Okay. Du coup, vous cliquez dessus, vous le copiez, et vous revenez dans Recast, c'est la partie un peu chiante, désolé, et vous allez coller votre Page Access Token dans le Page Token. Okay. Est-ce que tout le monde a bien ça? Parce que sinon, vous n'allez pas avoir de bot sur Messenger et c'est un peu embêtant. C'est bon? Tout le monde a sa page, tout le monde a son app, tout le monde a copié son Page Access Token et l'a collé sur Recast? S'il y a besoin d'attendre 2 minutes, on attend 2 minutes, il n'y a pas de problème. Donc une fois que vous avez le Page Access Token de Messenger, vous retournez dans Recast, dans le bot connector, sous Messenger, vous allez le copier dans Page Token. OK? C'est bon? OK, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, vous allez cliquer sur Dashboard en haut à gauche. OK? Et donc dans Dashboard, vous avez ce qui s'appelle App Secret. Vous allez faire Show. Donc vous mettez votre mot de passe. OK, et du coup, vous avez votre App Secret qui est révélé. Pareil, vous le copiez, vous retournez dans Recast et vous le collez dans App Secret. Est-ce que tout le monde en est bien là? Donc, vous retournez sur developers.facebook.com, vous allez dans Dashboard. Dans Dashboard, vous avez votre App Secret, vous cliquez sur Show, vous mettez votre mot de passe, il s'affiche, vous le copiez, vous retournez sur Recast et vous le collez dans Recast, sur le bot connector. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur Get Tokens. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer un webhook côté Recast. Donc, une callback URL que vous allez du coup maintenant utiliser pour Messenger. Donc, une fois que vous avez cette callback URL, vous la copiez tout de suite. Ça, on ne perd pas de temps. Vous retournez dans developers.facebook.com. Vous allez dans Messenger. Okay. Quand vous êtes de Messenger, vous allez scroller un peu. OK, on scrolle un peu et vous avez un petit encadré ici qui s'appelle Webhooks. OK. Vous cliquez sur Setup Webhooks et vous allez coller votre callback URL. D'accord? Donc une fois que vous avez fait Get Token sur le bot connecteur de Recast, vous copiez votre callback URL, vous retournez dans developers.facebook.com. Vous allez dans Messenger. Dans Messenger, vous trouvez l'encadré qui s'appelle Webhooks. Vous faites Setup Webhooks et vous collez votre callback URL. Une fois qu'on a fait ça, très simplement, vous retournez dans Recast, vous chopez votre Verify Token. Vous retournez sur developers.facebook.com et vous copiez votre
Verify Token. On ne clique pas sur Verify and Save. Maintenant, vous allez cocher Messages, Messaging Postbacks, Reads et Opt-ins. OK? Est-ce que tout le monde a bien le même screen que moi? Donc, pourquoi on fait ça? C'est pour que Messenger, en fait, quand Messenger va recevoir un message de votre application sur votre page, il va poster ce message sur celle callback. OK? Et donc, la callback, après, va traiter le message. OK? Super simple. Vous faites Verify and Save. Si ça ne marche pas, c'est que vous avez mal copié votre callback URL et votre Verify Token. Et donc, une fois qu'on a fait ça, vous scrollez encore en bas. On va sur Webhooks, encore une fois. Et vous voyez qu'ici, vous avez Select a page to subscribe to your webhook to the page event. OK? Donc, vous sélectionnez la page sur laquelle vous voulez écouter les événements. Donc, ici, on va prendre GitHub Bot, le wagon, et on subscribe. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'on dit que votre application écoute les événements de cette page sur cette app. OK? Est-ce que tout le monde a bien ça? Parce que si on n'a pas ça, le bot ne fonctionnera pas. C'est bon? Nickel. OK. Donc maintenant que vous avez ça, vous allez pouvoir descendre et vous pouvez close votre truc sur Recast. Alors maintenant, on va aller sur Messenger. Donc ça doit prendre quelques secondes, c'est pas très long normalement. Donc allez tous sur messenger.com, vous vous loguez avec votre compte Facebook et vous cherchez donc GitHub. Et donc voilà, moi j'ai ma page tout de suite qui est là, GitHub Bot le wagon. Théoriquement, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir la petite icône Messenger bleue qui est activée. Sinon, ça a fait un petit F en gris qui montre que c'est pas activé. Donc vous cliquez dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe si on fait Hello? Théoriquement, s'il n'y a pas de bug de démo, tout fonctionne correctement. Ça peut être un tout petit peu lent, donc on va patienter. Voilà, et donc là, vous avez votre bot qui fonctionne avec du coup le message que vous avez mis sur votre bot builder. OK? Est-ce que tout le monde a bien son bot qui répond et qui dit bonjour poliment? C'est bon? Nickel? OK, parfait. Bon, on a fait, on va dire, la partie un peu la plus chiante, c'est-à-dire le setup du bot, on l'a mis sur Messenger, maintenant il me parle. Donc vous pouvez même tester l'AF. Alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans l'AF, on va regarder. Donc si vous êtes dans le train et que vous regardez le laft, voilà, donc vous pouvez mettre un LOL, LMFAO. Donc on va juste tester pour voir si tout marche bien. Si vous retournez sur Messenger, LOL, du coup, doit renvoyer l'action du bot builder associé à Laft. Théoriquement, ça doit marcher, à moins qu'il y ait un problème de classification. OK, donc vous voyez que là, le bot répond bien avec la réponse que j'ai mise dans le bot builder. Donc juste pour vous faire comprendre comment ça marche, c'est très très simple. Imaginons là, donc, si vous revenez sur Recast et vous allez dans le builder, vous avez que l'action laft, greetings, donc show languages, most forked and most stored. OK? Si vous voulez rajouter une action, c'est très simple, vous allez dans add action, vous allez choisir, je ne sais pas, par exemple, get help. J'imagine que cette action, on va la laisser en floating intent, juste vérifier ce qu'il y a dans get help pour être sûr que je ne me trompe pas. Donc dans get help, c'est assist me, what makes you unique, are you intelligent, how to, are you useful. Donc là, du coup, si on va dans le builder, dans get help, vous pouvez éditer cette action, ajouter une réponse et dire I'm here to help you find the most stored, forked repositories in a specific language. OK? Donc le fait de faire ça, c'est que si je vais dans maintenant Messenger, je retourne dans Messenger et je fais Are you useful? Qu'est-ce qui se passe? Cette phrase est envoyée du coup à l'application de Facebook. Facebook envoie du coup sur notre webhook du bot connector cette phrase et l'envoie au bot connector qui trouve la réponse associée. Okay, donc vous pouvez déjà ajouter beaucoup d'intentions qui sont statiques, genre est-ce que tu es un bot, comment tu t'appelles, qui est ton créateur, est-ce que tu sais faire la météo, je vais me chercher un McDo demain, je vais boire un verre. Voilà, tout ça vous pouvez le faire directement très rapidement dans le builder. Okay, donc maintenant qu'on a ça, la question c'est, ok, mais si je dis
I want to get the most stored repositories in Swift. Cette phrase, du coup, pareil, est envoyée un recast qui va du coup nous renvoyer notre truc en caps qu'on a mis tout à l'heure, c'est-à-dire most starred. Et donc c'est là où on va avoir besoin du coup maintenant de développer un peu, donc de coder, parce qu'on ne peut pas coder directement dans les réponses du bot builder quelque chose de, on va dire, générique qui va chercher directement dans GitHub les dépôts qui sont le plus tarés. Et donc c'est là où on va faire intervenir du code. Donc pour cela, on va aller sur GitHub, vous allez sur github.com/plib, donc P-L-I-E-B, ok. Et si vous allez dans les dépôts, donc repositories, vous avez le chatbot 103. Ok, vous cliquez dessus, vous y allez. Donc vous allez copier ce dépôt. Ok, on va le cloner. Est-ce que tout le monde en est bien là? Donc github.com/plib/chatbot103. Tout le monde en est bien là? C'est bon? Donc maintenant, vous ouvrez un terminal. Ok, et on va cloner le dépôt. Alors, où est-ce que je suis? Moi, je pense que je ne suis pas au bon endroit. Vous le clonez où vous voulez, hein, c'est pas très grave. Ok, donc là, je suis bon. Donc, on va cloner le dépôt. Ok. Ok, donc une fois que vous avez cloné ce dépôt, est-ce que tout le monde en est bien à ce moment-là? Il faut se connecter sur GitHub, il faut aller sur github.com/plib, P-L-I-E-B/chatbot103. Vous allez dans votre terminal, vous clonez le dépôt. Ok, ça prend un peu de temps, tous en train de le faire. Et vous allez dans le dépôt chatbot103. Ok. Donc dans ce dépôt, vous avez principalement le SDK de recast.ai en JS. Okay, ce soir, on fait du JS, désolé, j'avoue, je n'ai pas du tout précisé. Juste pour vous montrer à quoi vous avez affaire, si vous allez sur github.com/recast.ai tout attaché, vous avez du coup les différents SDK qu'on utilise. Et donc, on utilise le SDK Node.js qui est là. Globalement, c'est vraiment la même chose. Et en fait, nous, on utilise ce qu'on appelle le starter kit en Node.js qui est là. Donc, le starter avec le source. Ok, très simple. C'est juste pour si vous voulez retrouver la source de ce qu'on fait, ça ne sort pas du chapeau. Ok. Donc, je vais vous expliquer un peu la structure du code qu'on a ici. Donc, on a un dossier qui s'appelle SRC. Ok. Dans ce dossier SRC, on a un bot.js, un formateur.js, un messages.js et un serveur.js. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le serveur donc, lance l'application en Node. Le bot écoute les messages qui vont être reçus par Recast. Le messages reçoit les messages et les traite. Il envoie les messages dans action, ls, action, c'est dans src, action, et dans action vous avez index.js, ok. Et c'est index.js qui va décider de qu'est-ce qui est fait, ok. Donc on va avancer petit à petit. Serveur. Donc SRC, serveur. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce que je fais, c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement, comme ça on est tous un peu alignés. Donc c'est très simple, on lance un petit serveur, Express, on écoute sur le port 5000, on reçoit le message et on le processe. Okay, directement là-dedans, vous avez tout ce qui est request token, etc. On ne va pas aller plus loin, si vous voulez fouiller, on fera ça plus tard. Là encore une fois, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est envoyé dans Messages. Donc dans Messages, comme vous voyez, en fait, on fait une nouvelle request où on envoie du coup le request token et le process env.language. On traite le message et qu'est-ce qu'on fait dans messages.js? On appelle converse text, okay, qui est du coup la route API converse, qui n'est pas la route API request. D'accord? Tout à l'heure, si vous vous rappelez, sur la console, on avait deux routes, request et converse. Donc là, converse, c'est dans le bot builder, request, c'est purement NLP. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le builder, hein, d'ailleurs. On l'a fait ce soir pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On appelle handle action. Donc, handle action, c'est dans SRC, action, index. OK? Et dans action index, vous voyez qu'en fait,
on va récupérer, donc via le SDK de Recast, l'action courante du builder. Donc là, on la log juste. En soi, on s'en fout. C'est pas grave. Et donc, on va appeler res.reply. Qu'est-ce que res.reply fait? Ça appelle la réponse associée à l'action courante dans le builder. D'accord? On va pusher cette reply dans notre tableau de replies en donnant le type texte et du coup, le texte associé à la réponse dans le builder. Donc, tout ça, c'est le format bot builder. D'accord? Bot connector, pardon. Le bot connector, du coup, ça vous permet de connecter votre bot à différents canaux de messagerie. Il est complètement agnostique en termes de channel. Et donc, automatiquement, il va comprendre que si le type c'est texte et que le content c'est cette string, on va envoyer telle chose à Kik, à Messenger, à Slack. Et c'est lui qui va faire automatiquement le formatting associé au channel sur lequel vous le branchez. D'accord? Donc là, on fait un truc très simple. Je vais vous montrer maintenant le formateur. Donc le formateur, ça vous permet en fait de formater un message, que ça soit du texte, une image. Donc ici, vous voyez qu'il y a juste le type qui change et le content, c'est un lien. Pour des quick replies sur Messenger, pour chaque élément, on push le titre et la valeur associée. D'accord? Pour des cards, on push le type, qui est du coup une web URL, ici le titre et la valeur, okay, qui est un link. Ça, c'est juste un helper pour vous permettre de faire vos cartes plus rapidement. D'accord? Ce qui est important que vous compreniez ici, c'est qu'encore une fois, le bot connector, c'est un format unique. Ça vous permet à vous, dans le code, de ne pas avoir à gérer 45 000 API différentes si vous branchez votre bot à différents canaux de communication. D'accord? Vous avez une seule API à gérer qui est l'API du bot connector avec un format spécifique. Et c'est le bot connector après qui va formater le message par rapport à la payload ici que vous envoyez en fonction du channel dans lequel il doit envoyer le message. OK? C'est clair pour tout le monde? Tout le monde en est à ce moment-là? Parfait. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va strictement rien faire. Vous avez juste connu le dépôt. Florian va prendre la main dans 2 minutes. Ce qu'on va juste faire avant, c'est vous allez aller dans l'onglet Run, okay, sur Recast. Donc tout le monde retourne sur Recast. Vous êtes dans l'onglet Run. Et donc dans les sous-onglets de Run, vous avez un onglet Bot Hosting. Okay, donc vous cliquez tous sur Bot Hosting. Et vous voyez en fait que dans Bot Hosting, vous avez un Current Webhook et Recast.ai bot instance, donc qui est https run.recast.ai/pe-github-bot. Donc ça, en fait, c'est l'instance qu'on a déployée automatiquement quand vous avez connecté votre bot dans le bot connector. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, on a généré du code par rapport à votre bot builder, qu'on a fait run ce code sur une instance AWS et qu'on a instancié tout ça. D'accord? D'où le fait que vous puissiez parler à votre bot. En fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va dire le bot, il est plus ici. C'est-à-dire que c'est plus ce bot-là que je veux. On va choisir, vous descendez, vous cliquez sur GitHub. Ça va vous demander de vous connecter à votre dépôt GitHub. Donc faites-le. Vous avez juste à cliquer, Login with GitHub. Vous acceptez le fait que Recast puisse lire vos repositories. OK? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir sélectionner votre repo GitHub associé. Alors pour le moment, on ne fait que les repos publics, pas les repos privés. Ça va arriver bientôt. Et théoriquement, je pense que GitLab, ça devrait être mis en prod demain pour privé et public. Et donc, on va sélectionner donc Chatbot 103. OK? Et vous faites Connect My Repository. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Recast va aller choper le code qui est sur votre dépôt GitHub et va l'instancier directement sur la plateforme, sur Amazon Lambda. OK? Est-ce que vous avez tous fait ça? Donc, on reprend. Vous avez cloné le dépôt, vous l'avez mis sur votre ordinateur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner sur Recast, vous allez sur Run. Dans les sous-onglets Run, vous allez choisir le Bot Hosting Solutions. Dans Bot Hosting, vous descendez sur Deploy Your Code, vous vous connectez avec GitHub, vous choisissez votre dépôt GitHub sur lequel vous voulez connecter. Théoriquement, c'est le dépôt que vous avez fork juste avant. Alors, pardon, d'ailleurs, si je vous ai dit de fork le dépôt de mon dépôt, en fait, je ne vous ai pas dit de fork, mais il fallait que vous forkiez mon dépôt. Vous ne pouvez pas, du coup... désolé, j'ai oublié cette petite... OK, donc retournez sur mon dépôt à moi, github.com/plib/chatbot103. C'est normal, vous ne pouvez pas instancier le dépôt d'une personne qui n'est pas vous. Désolé, petite erreur de ma part. Comment? Ouais, bon, cliquez sur fork sur le dépôt. J'ai complètement oublié ce truc-là.
et c'est ce dépôt-là que vous devez fork. Désolé, c'est une grosse erreur de ma part. OK. Donc vous allez sur github.com/plib/chatbot103, vous forquez ce dépôt et c'est ce dépôt-là que vous clonez sur votre ordi. OK? Désolé. Petite erreur. Est-ce que tout le monde du coup a fait ça? Tout le monde a forqué le dépôt, tout le monde l'a cloné et tout le monde a choisi son dépôt sur le bot hosting pour l'instancier? OK? Donc, une fois que c'est fait ça, une fois que vous avez fait ça, théoriquement, donc vous pouvez cliquer sur Monitor Your Instance et vous voyez qu'on a bien du coup les logs du dépôt qui sont censés arriver. OK? Est-ce que tout le monde en est bien là? Sinon, on ne va pas pouvoir avancer un peu plus loin. C'est bon? Vous avez tous votre bot sur votre compte GitHub qui est instancié par Recast, qui est monitoré avec les logs associés? C'est bon? OK. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va juste tester qu'on n'a pas tout cassé. Donc maintenant, on va faire hello. Et donc théoriquement, une fois que vous avez fait hello, vous avez du coup la réponse du bot qui est faite. Et hop, ça lag un peu. OK, pardon. Et donc là, si vous refresh, normalement, vous devriez avoir... voilà, donc vous voyez qu'ici sur le refresh dans le bot hosting, vous avez bien la dernière phrase que j'ai envoyée qui est hello. OK? Normalement, vous devriez avoir le truc. Donc j'ai bien reçu la réponse. On voit que dans les logs. Pardon, donc je suis allé sur messenger.com, j'ai envoyé hello, d'accord? Je suis revenu sur Recast et donc le bot m'a bien répondu. Et vous pouvez voir en déployant les logs dans le bot hosting sous run que là, les derniers logs que j'ai reçus, c'est bien le hello de bot, du bot. OK? Vous voyez ici, là? Là, je vais zoomer. Non, ça lag un peu. Vous voyez qu'ici, j'ai bien reçu hello, qui est bien la phrase que j'ai reçue de Messenger. OK? Tout est bon? Est-ce que tout le monde en est bien là? Donc, vous allez sur bot hosting. Dans bot hosting, vous descendez en bas, il y a Monitor Your Instance. Vous cliquez sur la flèche pour dérouler le menu déroulant qui est en bas. Et là, vous allez avoir les logs et vous pouvez voir théoriquement, normalement, la dernière phrase que vous avez envoyée. OK? Est-ce que tout le monde a bien ça? Pardon? Alors là, en fait, c'est juste que donc, tous les logs que vous voyez ici sont des console logs que vous avez dans votre code, qui sont en fait le code que je vous ai montré au préalable. Donc vous imprimez ce que vous voulez. Juste là, pour le principe de la démo, j'ai imprimé le dernier log en cours. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. OK? Tout le monde en est bien à cet endroit-là? Ça marche bien correctement? Nickel. OK. Donc maintenant, je vais laisser la main à... OK. Voilà, on va continuer. Donc, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on appelle donc les routes de l'API GitHub quand la personne demande les dépôts les plus starés ou les plus forkés pour faire le call à GitHub pour récupérer ces dépôts. OK? Donc, si vous retournez sur Chatbot 103 que vous avez du coup forké sur votre compte à vous, donc là on va beaucoup switcher entre le terminal et le README. Donc on va maintenant, vous allez créer un file, donc vous allez faire touch. Alors ouais, en fait il va, ouais, si, il s'appelle show language. Est-ce que je l'ai bien appelé comme ça? Ça lag un peu. On va faire juste ça. Voilà, ça va aller plus vite comme ça. Ok, donc là on va récupérer les 3 intentions que vous avez créées au préalable, okay, qui s'appellent GitHub-bot. Donc on a show languages, most forked et most starred. Okay, donc vous retournez, donc on va créer du coup les fichiers associés à ces intentions. D'accord? Donc vous faites un touch avec les 3 noms associés aux noms que vous avez mis. Donc on a show languages, most forked et most starred. Okay, donc je vais retourner dans mon code. Donc là je suis bien à la racine. Donc je fais un touch de src actions show languages. Ok? Copiez-collez pas le truc bêtement parce qu'il manque un S à la fin. Ok? Vous avez bien fait ça? Ok? On crée le fichier. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va du coup éditer d'abord le
src action index.js, ok. Et on va l'appeler show languages. C'est juste une petite erreur de ma part. Et ça va appeler du coup show languages. Est-ce que tout le monde a bien fait ça? Donc vous créez le fichier dans src/action et vous l'appelez show languages avec un S. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez votre fichier src/action/index.js et dans le const action, vous renommez show language en show languages. Est-ce que tout le monde a bien fait ça? C'est bon? Il suffit de rajouter un S à la fin du mot. Est-ce que c'est bon ou pas? Nickel? Ok, parfait. Donc maintenant, on va sauver ce fichier. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur la page GitHub, désolé, beaucoup d'allers-retours, et vous allez copier, du coup, le petit morceau de code qui est dans le README, ok, fait par les soins de Florian. C'est bon? Vous avez copié. On retourne du coup dans le code, vous appelez du coup le src action show languages, et on va coller ce code, ok? Est-ce que tout le monde a bien collé le code du coup? Ok? Donc, une fois que vous avez collé ce code, je vais juste vous expliquer un peu le principe. Donc, on appelle super agent qui va nous permettre de faire des requêtes. Ici, on n'en fait pas, mais c'est pas grave. On appelle formateur qui est du coup notre fichier que je vous ai montré tout à l'heure qui permet de formater les réponses pour faire des quick replies, des cards, des images, etc. Et du coup, ici, on est OK. Si show languages est appelé, on appelle, du coup, on construit un tableau de réponse, on construit un tableau de quick reply. En l'occurrence, je crois qu'on a juste besoin non, on a besoin des deux. Et donc, pour chaque language, on va appeler notre tableau de language qu'on a formaté au départ. Donc, il contient assembly, C, C++. Alors d'ailleurs, assembly, on ne l'a pas rajouté, il faudrait qu'on le rajoute sur Recast. C, C++, Go, Java, JavaScript, Python, Ruby, Rust et Swift. Donc il nous manque Assembly et Rust, donc évitez de jouer avec tout à l'heure lors de la démo, sinon ça ne va pas marcher. Sinon, il faut que vous les rajoutez dans la gazette. Et on va formater notre réponse. Donc vous voyez qu'on appelle quickreplies.push, on donne le name et la valeur. Et après, on appelle la fonction replies.push formateur.formatQuickReplies. Et on donne le tableau de quick reply qu'on a fait, quickreply.res.reply. OK? Est-ce que tout ça, vous avez compris? C'est clair? Pas très, très compliqué. Okay. Une fois qu'on a fait ça, donc vous sauvez votre fichier. Et alors maintenant, vous avez du coup donc deux fichiers qui ont changé, index.js et showlanguages.js. Vous ajoutez ces deux fichiers à votre dépôt. OK. Donc on le fait un peu à l'arrache. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez ajouté ces deux fichiers, vous les committez. OK. Donc add show languages, ok, et vous pushez ces fichiers sur votre dépôt. Ah mince, j'ai oublié un tout petit truc. On va faire un autre truc avant. Ok. Une fois que vous avez fait ça, pardon, est-ce que tout le monde a push? Ça va? Git commit, git push, facile. Vous allez dans src actions index, ok. Et donc ici, on va rajouter un petit if en fait, qui va être if. Je vais aller chercher le truc parce que je suis très feignant et j'ai pas envie de me casser la tête. Alors, vous allez aller juste dans un commit précédent qui va tout avoir. On va prendre celui-là. Ouais, dans src, je vais vous montrer le code, comme ça, ça va être assez rapide. Donc dans index.js, non, c'est pas celui-là, pardon. Excusez-moi. Dans les commits, je vais revenir au début. Ok, donc dans src, dans action, donc dans index, vous avez du coup ce petit if là qui en fait détermine si l'action courante existe dans le tableau d'action qu'on a mis au-dessus. Ok? D'accord? Donc vous faites votre call recast, vous recevez l'action qui est renvoyée par le builder. On regarde si cette action dans le builder existe dans notre tableau d'action constante qu'on a set au-dessus, le const action. Et si c'est ça, on va ajouter
on va appeler l'action correspondante. Ok? Donc vous copiez-collez ces lignes-là, enfin écrivez-les si vous voulez. D'accord? Je vais les mettre en grand, comme ça va être plus simple pour vous. Ok. Si vous pouvez, sinon copiez juste ce que j'ai à l'écran là. Ok, comme ça c'est plus simple. Donc vous faites un if actions de current action. Ok. Donc si l'action courante qu'on reçoit, donc le current action c'est ce qu'on a reçu de res.action, d'accord, avec le slug. Si l'action courante qu'on reçoit du builder existe dans notre tableau d'action, donc if actions crochet current action avec un A majuscule. Pour le commit, si vous voulez pas vous faire chier, vous prenez le tout premier commit, ok, que j'ai fait. Okay, comme ça, vous copiez-coller. Vous êtes dans src/action index.js et vous copiez le premier if. Okay. Donc si l'action que le bot builder m'a renvoyée existe dans mon tableau d'action, dans ce cas, j'imprime console log enter action. Okay, ça c'est juste pour moi pour savoir que je suis passé dans le if. Et je dis que replies, donc mon tableau de réponse que j'ai créé juste au-dessus avec mon let replies égale array, enfin array, vide, je dis que c'est un await de actions, current actions.default, res et payload. Okay, donc le await, c'est pour faire du synchrone, okay, en JS. Ça vous évite de faire des promesses. Actions, current actions, c'est on appelle la fonction associée au tableau d'action qu'on a juste au-dessus. Point défaut, ça appelle la fonction défaut qu'on a copié-collé au préalable dans notre dossier, dans notre fichier showLanguages.js. Et on passe en paramètres res et payload. Ok? Tout le monde a fait ça? Une fois qu'on a fait ça, on sauve. Pareil, là du coup, on a modifié le action.js. On ajoute le src action index.js. On le commit. Ok? Donc update index.js et on push. Ok? Donc une fois que vous avez push, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que vous avez linké votre repository sur GitHub à Recast, en fait, dans votre GitHub bot, dans le run et dans le bot hosting, vous allez avoir du coup, oups, ok, on va juste mettre à jour. J'espère qu'on n'a pas un petit bug de plateforme en plein milieu de la démo, sinon ça serait pas rigolo. Ok, j'ai juste essayé de me reloguer, je trouve ça un peu bizarre. Hop, on se relog. Donc, on va dans GitHub Bot. Dans GitHub Bot, vous allez dans le run. Dans le run, vous allez dans le hosting. Dans le hosting, donc vous allez... Normalement, le bot a été mis à jour. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous avez un problème, vous pouvez juste shut down et vous pouvez relinker votre dépôt. OK? D'accord? Donc là, je shut down. J'ai linké à mon compte GitHub. Oups. J'espère que l'équipe n'est pas en train de faire une mise en prod sur la plateforme à ce même moment, sinon ça ne va pas être rigolo. Ok, donc ça ne marche pas de mon côté. Est-ce que certains d'entre vous arrivent à linker votre repository GitHub sur Recast? Est-ce que du coup vous avez réussi à push? Normalement vous devriez avoir un deploying. Est-ce que vous avez un deploying? Alors, je vais reprendre mon bot de départ, je vais voir si ça marche sur les autres. Ok, j'ai un problème sur l'intégration GitHub. J'espère qu'ils ne sont pas en train de faire une mise en prod. Sinon, c'est pas rigolo. J'ai juste regardé, désolé, sur le Slack. Est-ce que vous avez réussi à linker, à push, et que quand vous allez sur bot hosting, vous n'avez pas le message d'erreur que j'ai moi? Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Moi, je peux me débrouiller sans. C'est le petit message d'erreur, c'est la pop-up en rouge que vous avez à gauche en bas. Ouais. Est-ce que tout le monde a ça? Ok, bon, je vais appeler mon DevOps pour dire qu'il y a un problème. Mais tout va bien. Ok, c'est pas grave. On va quand même continuer. Okay, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour vous expliquer. Ce qui s'est passé là-dessus, c'est qu'en fait, du coup, vous avez donc écrit du code, vous l'avez pushé, ce code a été deploy sur Recast. Ok? Ça marche?
Donc ce qui se passe maintenant, c'est que quand vous allez demander du coup l'intention show languages, donc montrez-moi les langages qui se passent, on va arriver dans le code de Recast, enfin que vous avez pushé. On va déterminer que l'intention courante, c'est je veux connaître les langages qui existent. On va du coup tomber, donc je vais vous faire le code en live, ça sera plus simple. Actions index. Ok, donc ici on va récupérer l'action courante. On va récupérer que l'action courante c'est show languages. On va appeler du coup dans le tableau notre fonction de show languages qui est du coup src action show languages. Ok. Ops. Donc on arrive dans cette, dans celle-là. Ok. Je vais écrire. Faire un peu pour que ça soit plus clair. Et donc on arrive là-dedans. Et donc qu'est-ce qui se passe? Dans ce code, qu'est-ce qu'on fait? On récupère du coup dans notre tableau tous les différents types de langages que nous on a set. On crée les quick replies associés et on les pousse dans les replies. Une fois qu'on a poussé dans les replies, on retourne reply. Reply du coup est set ici. Ok. D'accord. Et donc c'est cette reply en fait qu'on va retourner ensuite au bot qui va l'envoyer au bot connector qui va renvoyer dans Messenger. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou je raconte n'importe quoi? Ok, non, pas de souci. Donc, votre client va écrire sur Messenger un message. Genre, est-ce que tu peux me montrer les différents types de langages qui existent? Messenger va récupérer ce message, va l'envoyer à Recast via le bot connector. Le bot connector va du coup l'envoyer dans votre code que vous avez push sur Recast. Ok? Ça va du coup arriver ici, d'accord? On va récupérer l'action courante, qui est l'action du builder. Donc l'action du builder, ça va être show languages, ok? Et donc, une fois qu'on a cette action courante, on va appeler la fonction associée à cette action, qui est show languages, d'accord? Et on va récupérer la réponse de cette fonction, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que ça fait? On retourne du coup dans le fichier showlanguages.js. Dans showlanguages.js, on récupère notre tableau de langage, on en fait des quick replies, et donc, avec ces quick replies, on formate correctement avec notre formateur.js que je vous ai montré tout à l'heure, et on retourne ces replies. Ces replies, du coup, sont set dans notre index.js, d'accord, qui va du coup les return. Ok? C'est clair pour tout le monde? Parfait. Alors, je vais juste m'assurer, parce que ça serait cool quand même que ça marche pour le principe de la démo. Sinon, c'est pas fun. Je vais juste vous montrer un truc qui est terminé et c'est pas cool. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais aller très vite, juste pour vous montrer. On va faire exactement la même chose, là, du coup, avec nos deux autres intentions. D'accord? C'est-à-dire l'intention, je veux avoir les dépôts les plus tarés et je veux avoir les dépôts les plus forkés. D'accord? Donc pareil, vous avez juste à dérouler le readme qui est là. Et dans le readme, hop, si on retourne dessus, on va créer du coup le fichier. Hop, pardon. Donc on a fait show languages, ça c'est bon. Et on va faire les autres. Donc ils sont. Donc là, moi je l'ai appelé training forks, mais du coup sur Recast maintenant vous l'avez appelé most forked. Ok, donc appelez-le correctement. Vous faites le même truc. Donc touch. Donc c'est most forked, je crois que je l'ai appelé comme ça, j'ai juste vérifié. Most forked, ok, très bien, donc vous créez ce fichier. Ouais, en effet, ça n'existe pas. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur le GitHub, vous copiez-collez le code qui est là, ok, donc on copie-colle. Vous ouvrez le fichier src action most forked, ok. Du coup, vous collez ce que vous venez de copier. Hop, on supprime, il y a un peu des lignes en trop. Ok. Donc juste pour vous expliquer, donc là, ça c'est le fichier mostforked.js qui va en fait récupérer, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la mémoire du bot builder, le langage que la personne a formulé, ok. Donc ici, juste le console log pour le principe de la démo. On va du coup formater avec le res.reply. Ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Du coup, on va récupérer la réponse du bot builder. Donc du coup, on peut changer la réponse du bot builder pour annoncer le résultat qui va arriver.
Ici, on fait notre appel à l'API GitHub, très simple, api.github.com, search repositories language. Pardon, on va aller à la fin. On passe le langage en paramètres qu'on a eu et vous voyez qu'on fait le sort en termes de fork. Ok, très simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'API key ou d'avoir fait de haute pour faire ce call, c'est super simple. Et on trie en descending. On imprime la réponse juste pour vérifier qu'on a bien le truc. Je prends les 10 premiers, okay, donc de 0 à 10. Je fais un slice sur le body de la réponse. Je console log du coup mes repos, qui est en fait ma réponse que j'ai formatée. Et pour chaque élément de mon tableau de repositories, je fais des cards, d'accord? Donc c'est des cards sur Messenger, où je vais donner le nom du dépôt, l'honneur avec l'avatar, d'accord? Donc c'est l'image GitHub associée à la personne qui a fait le dépôt qui est le plus forqué, et je donne le lien associé à ce dépôt, ok? Qui va être le bouton sur lequel je vais pouvoir cliquer pour récupérer le dépôt le plus taré pour aller le voir, ok? Une fois que j'ai ça, je réutilise le formateur pour formater mes cards correctement, que je mets dans replies, et je retourne replies, ok? Oui? C'est GitHub merci. En fait, quand on a essayé de link le compte GitHub, Ouais. Ça me met bien connected. Par contre, c'est impossible de sélectionner un repo. Oui, alors j'ai le même problème. Je pense que ça vient de chez nous. Je D'accord. ne sais pas si on va pouvoir aller jusqu'au bout de la démo pour vous montrer. Au pire, on corrigera ça ce soir. J'ai peur qu'en fait, à 40, on ait fait crash le truc. C'est possible. Passons. Donc on va juste terminer la démo et moi je m'occuperai, je vais vous montrer quand c'est fait, quand c'est terminé. Okay. Et théoriquement, demain au pire ça sera résolu. Vous pourrez juste repush, vous faites une petite modification dans le readme pour être sûr que c'est fonctionnel. Okay, et votre dépôt sera deploy automatiquement. Ok, cool, merci. Super. Mais c'est normal si ça fonctionne pas, j'ai le même problème, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je le vois. Donc on va juste continuer la démo comme si tout allait bien. Ça marche. C'est normal, une démo qui fonctionne de bout en bout, c'est pas logique. Ok. Merci. Donc, une fois qu'on a fait ça, on passe à la troisième intention. Okay, on sauve, on quitte. Alors ouais, juste avant, on va aller dans le SRC action index. Ok. Donc dans le SRC action index, on a le trending forks, donc il s'appelle pas trending forks, il s'appelle most forks. Comment je l'ai appelé? Je sais plus comment je l'ai appelé sur Ecas, désolé. Most forked, ok. Et pareil, du coup, on appelle le require most forked, qui est le fichier qu'on a créé juste à côté. Forked, ok. On va faire la même chose pour tout à l'heure, qui va être le most stars. Donc most stars. Est-ce que j'ai bien mis 2 R? Nickel, ok. Et donc là, pareil, on va supprimer ça, most stars. Ok. Donc est-ce que tout le monde maintenant a bien dans index.js le most starred, require most starred et le most forked, require most forked? Tout le monde a bien ça? C'est bon ou pas? Nickel? Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, pareil, du coup, on sauve ce fichier et on va créer du coup notre troisième intention qui est most starred. Ok. Donc sta2red.js. Ok. Une fois qu'on a ça, pareil, on va en retour sur le chatbot 103 et vous allez récupérer le code de Training Stars qui est là. On le copie, on ouvre le SRC action most starred et on colle. Ok. Je vais supprimer les lignes qui en trop, encore une fois. Ok. Est-ce que tout le monde a bien du coup créé son fichier most starred et collé ce qui était sur le readme dedans? C'est bon? Nickel? Ou est-ce qu'il manque des choses? Ok? Alors, pareil, franchement, c'est exactement la même chose. Donc, comme vous le voyez, on récupère dans la mémoire le langage que la personne a spécifié. Et le seul truc qui change, en fait, dans la requête à GitHub, c'est qu'au lieu d'avoir le sort en forked, on a le sort en stars. Okay, c'est vraiment facile. Pareil, on récupère la réponse. On récupère du coup dans le body.items slice 0 à 10 pour récupérer les 10 dépôts les plus tarés. Pourquoi 10? Parce que vous pouvez avoir un maximum, dans un carrousel, sur Messenger, vous pouvez avoir un maximum de 10 cards. Okay, c'est aussi simple que ça. On imprime juste pour voir. Et pareil, on formate avec le nom du repository, la photo de la personne qui possède le repository sur GitHub, le dépôt HTML associé.
et enfin le lien HTML associé au dépôt, pardon, et on formate notre réponse pour faire un carrousel avec le formateur et on retourne les réponses. Ok ? On sauve ce fichier. Pareil, du coup, on va ajouter du coup nos deux fichiers, enfin nos trois fichiers qui ont été modifiés, donc l'index, donc src action index, puis src action le most. Ok ? Donc là, vous avez bien ajouté vos trois fichiers, vous les committez, donc vous faites un petit add des most start et forked. Ok. Une fois que ça c'est fait, on push et automatiquement, quand vous pushez, ça va être deploy sur votre infra Recast. Ok. Est-ce qu'on en est bien tous là? Vous avez bien du coup ajouté les deux fichiers most start, most forked. Vous avez copié-collé les codes qui étaient dans le README dans ces fichiers respectifs. Vous avez modifié votre index.js pour bien appeler les fichiers qui correspondent aux fonctions associées. Et on a commit, enfin add, commit, deploy, enfin push pour deploy. Ok ? Donc une fois que vous avez fait ça, théoriquement, j'ai l'impression que ce soir ça va pas marcher, donc je m'excuse platement. Je m'étais pourtant assuré que ça marcherait ce soir, mais bon, ça aurait été trop beau. Donc là, les dépôts n'ont pas pu être faits. Je pense qu'on a un petit problème d'infra, donc vous m'excuserez. Théoriquement, dans le meilleur des mondes, le dépôt a été deploy sur l'infrastructure Amazon. Ok, du coup, c'est en train de tourner. Et donc, votre bot, maintenant, tape avec vos trois nouvelles intentions qui ont été faites dans le code. Ok ? Donc, je vais vous montrer le bot fini. Comme ça, vous aurez une petite idée à quoi ça ressemble. Donc là, vous allez faire show me the trending repositories in Swift. Ok. Théoriquement, vous pourriez demander ça au bot. Là, je pense que ça ne va pas fonctionner parce qu'à mon avis, on a un problème d'infrastructure. C'est pas grave. Et là, du coup, il me répond. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'on appelle le res.reply. Le looking for top forked repositories, en fait, c'est ce qui est dans le builder, ok ? Là où on avait mis en majuscule most forked. Et du coup, on a notre carrousel de cards avec les dépôts les plus starés, du coup, en Swift. Ok ? Et si vous cliquez du coup sur le bouton, ça vous amène sur le GitHub associé, comme c'est censé le faire. Ok ? Je suis vraiment désolé, je pense que du coup vous n'allez pas réussir à le faire parce que à mon avis ça ne va pas deploy. À mon avis c'est un problème côté Amazon chez nous. Gardez le code de votre côté, ayez-le pushé. Ce que je vous propose, c'est je résous ce problème ce soir avec mon DevOps et demain vous faites un tout petit commit sur le README pour avoir une petite modification et ça marchera demain. Ça vous va? Nickel. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un bot, en tout cas avec Recast. Je pense que c'est pas que Recast, ça ressemble beaucoup à d'autres services associés type API.ai, With.ai ou Louise.ai, qui sont des services de Natural Language Processing. On va dire le flow pour construire un bot. Vous trouvez votre use case, ok ? Use case, généralement sur un périmètre assez petit, parce que plus c'est grand, plus vous allez avoir d'intentions, plus les intentions, vous avez un risque d'avoir un overlap. Donc il faut bien essayer d'avoir des intentions qui sont prédéfinies et différentes. Une fois que vous avez ça, vous créez vos intentions sur le service associé, okay, donc ici sur Recast, vous enrichissez vos intentions d'expression, vous pensez à taguer vos entités s'il y en a, okay. Sur Recast, du coup, vous avez accès au builder, vous pouvez modéliser le flow de conversation que vous allez avoir avec votre client, vous ajoutez les réponses associées si c'est des réponses statiques, si ce n'est pas des réponses statiques, vous les mettrez dans le code après. Si vous avez besoin de notions, donc d'entités pour valider une action, vous les ajoutez dans le builder. Une fois que ça c'est fait, vous connectez votre bot à Messenger, okay, vous testez que c'est bien fonctionnel. Et sur les intentions où vous avez besoin d'override la réponse associée pour faire une réponse un peu plus dynamique par rapport à un call API, vous connectez votre repository à Recast via le bot hosting, vous l'ajoutez, vous le déployez, et après, dans votre index.js, quand vous avez une action sur laquelle vous voulez faire une réponse dynamique, vous l'ajoutez. Okay, juste pour vous montrer encore une fois, pour que vous compreniez bien et qu'on soit sûr qu'on soit bien aligné. Dans l'index, qu'est-ce qui se passe? On regarde si l'action que je reçois de Recast existe dans mon tableau. Si elle n'existe pas, j'appelle la réponse associée à mon builder.
D'accord? Donc vous pouvez, si vous avez des réponses qui sont statiques, genre par exemple, encore une fois, qui est votre créateur, qui t'a créé, est-ce que je peux me trouver une pizza, genre je rigole, donne-moi la température à Paris ou ce genre de choses. Vous pouvez faire des intents qui vont être des réponses statiques, genre désolé, je suis pas le bot météo. Vous les rajoutez dans le builder, vous rajoutez la réponse, et du coup c'est ça qui va être appelé dans le code. Hein. On n'a pas trouvé. Pardon? Comment? Ouais, ça c'est. Cette partie-là, ouais, c'est que recast. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez votre code, encore une fois, on récupère l'action de recast qui vient du builder. Okay, donc là, je vous ai fait un bot avec le builder. Hein, je ne vous ai pas fait un bot sur /request. Je vous ai fait un bot sur /converse. D'accord, ça implique que vous ayez fait des actions dans le builder. Donc on regarde s'il y a une action dans le builder qui correspond. S'il n'y a pas d'action, il y a une action dans le builder mais qu'elle n'est pas dans le code, dans ce cas, j'appelle mon res.reply qui est la réponse que vous avez set dans le builder avec le add_bot_replies. Okay. S'il n'y a pas de réponse associée dans le builder, vous voyez qu'ici j'ai un else qui est le replies.push text sorry I didn't understand. Okay, sachant que théoriquement vous tombez jamais là-dedans parce que vous allez tomber dans le je n'ai pas compris du builder. Okay, logique. L'avantage du builder, c'est que je ne vous ai pas montré, mais qu'on gère les langues multiples. Okay, je vais juste vous montrer ça en 2 secondes, comme ça on fait ça très vite. Si vous allez dans le train ici, donc dans le show language, ici on l'a fait en anglais, mais vous pouvez ajouter le français tout de suite, d'accord? Donc ici, montre-moi les différents types de langage, ok? Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que dès que vous ajoutez dans show language des expressions en français, dans le builder, si on va dans show language, dans les replies, maintenant vous avez l'onglet FR qui a été activé, ok? Donc maintenant on peut dire voici les différents types de langage. OK? Ça marche? Et donc pareil, maintenant dans Default Reply, vous pouvez ajouter une réponse en français en mode désolé, je n'ai pas compris votre requête. Oh, pardon. OK? C'est clair pour tout le monde ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? Vraiment désolé que vous n'ayez pas pu faire ça jusqu'au bout. Je vais vraiment essayer de résoudre le problème ce soir et comme ça demain ça pourra marcher. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce que le code JS peut récupérer tous les messages entiers envoyés par l'utilisateur? Oui, bien sûr. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je ne vous ai pas montré parce que là on l'a fait avec le SDK. Je vais juste vous montrer ça super vite. Si vous voulez, dans SRC, dans messages.js, en fait, tu vois là, le messages, c'est le SDK qu'on a fait avec Recast qui récupère tous les messages du bot connector. Et donc tu vois, dans message ici que tu reçois, ouais. Ça c'est toute la payload du bot connector. Okay. Donc en fait, tu as toutes les informations, par exemple, qui sont récupérées de Messenger. Donc j'ai plus en détail toute la doc qu'il y a là-dessus. Si vous allez dans man.recast.ai, je pense que c'est là-dedans. J'ai un tout petit doute, on va juste vérifier. Bot connector API. Vous avez la bot connector. Donc vous avez conversation. Et donc là-dessus, en fait, vous avez, tu vois, dans message, en fait, tu as tout ce qu'il faut. Showing a conversation, connectors, etc. OK? Donc vous pouvez choper tout. Donc théoriquement, enfin là-dedans, en fait, dans message, tu peux récupérer, genre par exemple, le nom de la personne qui te parle sur Messenger pour personnaliser ton message de retour, tout le message qui a été récupéré, et voilà. En fait, là, le code fait une sorte de man in the middle entre Recast et le bot connector. C'est-à-dire que le code est connecté au bot connector qui reçoit le message et en fait, on l'envoie juste sur /converse pour faire l'analyse, pour faire du natural language processing avant de décider ce qu'on va faire. OK? Encore une fois, si vous avez des questions sur tout ce qui est code par rapport au SDK, sur github.com/recast.ai, vous avez le SDK qui est complètement documenté. En Node.js, je crois qu'on a Python, Scala, Go, Swift, PHP, voilà. Et on n'a pas Rust, mais voilà. D'autres questions ou pas? Il y a des tutos en ligne où on peut perfectionner un peu. Ouais, alors j'ai pas fait ce tuto, mais si vous allez sur blog.recast.ai, vous avez une section qui s'appelle Tutorials, avec masse de tutoriels sur comment faire un bot multilingue, comment tu hostes ton Slackbot avec Recast, comment, je sais pas, tu vois, tu dois faire ton bot hosting, le truc qui a raté ce soir, typiquement. Donc on a fait pas mal de tutoriels, donc je vous invite à regarder.
ma mission là pour les 3 prochaines semaines, on a un bot qui s'appelle le Pokébot. Il n'est pas à jour avec la nouvelle infrastructure de Recast, mais ça peut vous donner une idée en JS de ce qu'il faut faire. Où est-ce qu'il est le Pokébot? Je pense qu'il est de l'autre côté. Ici, tap, Pokébot, voilà, il est là. Vous avez un tutoriel entier ici avec le Pokébot ou le Star Wars Bot, donc ça peut vous donner une idée. Alors c'est un peu différent parce que du coup on l'a fait il y a 6 mois, donc on n'avait pas toutes les features que je vous ai montré ce soir avec le bot connector, le bot hosting, le bot analytics. Mais ça peut vous donner une idée de type de code que vous voulez faire pour faire un bot en JS branché sur Recast. Okay. D'ailleurs, juste ça me fait penser, je vais vous montrer un truc un peu plus sympa. Si on prend celui-là. Donc, le dernier truc que je ne vous ai pas du tout montré, c'est le monitor. Donc, en fait, dans le monitor, ici, vous avez les logs de tout ce que vos clients ont envoyé. Okay, donc ça, en fait, ça répond un peu à ta question que tu posais tout à l'heure. Via le monitor, vous voyez tous les logs, c'est-à-dire tous les inputs de vos utilisateurs, peu importe le channel. Okay. Vous voyez s'il match ou pas avec un intent. Donc si c'est vert, c'est que c'est un match avec un intent. Regardez, parfois ça peut matcher avec un mauvais intent, ça veut dire qu'il faut de l'entraînement. Et vous pouvez dire, ok, typiquement de là, test, ça n'a pas matché, donc je vais le sélectionner, je vais dire, bah ça en fait c'est support. Et je vais ajouter, et ça ajoute l'expression à votre intent, ok, ça enrichit votre bot. Théoriquement, quand vous faites un bot pour un grand compte, vous avez toujours une phase d'apprentissage, vous allez faire tester votre bot à des clients pour vérifier qu'en fait vous avez suffisamment d'expression dans votre intent qui exprime les besoins de vos utilisateurs, ok. Et donc vous allez entraîner votre bot comme ça. Vous pouvez voir les entités qui correspondent à votre bot dans l'expression ici. Et le truc intéressant que je voulais vous montrer, c'est dans le Usage Metrics. Vous pouvez voir ici en fait l'utilisation de votre bot sur une semaine, en moyenne quel jour, sur une journée quand est-ce que votre bot est utilisé, donc anglais versus français versus espagnol. Les intents qui sont les plus utilisés, donc ça peut vous aider sur du monitoring à voir si vous avez fait des intents en fait qui sont complètement inutiles par rapport à votre use case et si vous devez peut-être, je sais pas, modifier un peu votre use case pour dire ah bah tiens attends je peux aussi faire ça ou vous voyez que les gens demandent autre chose. Les entités qui sont les plus utilisées et pour moi le truc qui est très intéressant pour vous, ça c'est vraiment des analytics NLP. C'est on va vous dire ok voici la taille de vos intents. Donc vous voyez ici mon greetings intent il a 34. Encore une fois, je pense que pour un bot en production, il faut au moins 50 expressions par intent pour que ça soit vraiment solide. Et juste en dessous, on vous donne la diversité sémantique de chaque intent. D'accord ? Donc on va prendre toutes les expressions que vous avez dans chaque intent et on va vous dire, bah attention, donc en gros c'est rouge, orange, vert. Si c'est rouge, ça veut dire que vous avez une diversité sémantique qui n'est pas suffisante pour avoir un bot en production a priori. Orange, ça peut passer, essayez d'être au-dessus de 0,50. Et vert, ça veut dire que vous exprimez une intention de manière sémantique suffisamment différente pour avoir un bot en production. Ok ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Juste le micro. À quel moment on peut kill le bot et laisser un humain répondre et après qu'il reprenne on peut mettre un timer sur le ouais, sur alors, le ok, bot. alors ça c'est une excellente question. Alors typiquement, il y a 2 manières de le faire. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de rajouter en ce moment sur Recast côté bot connector. Pour ceux qui connaissent, on va dire les channels de support, par exemple, c'est généralement Zendesk et Intercom. Donc nous, ce qu'on va vous faire, c'est on va rajouter dans le bot connector des channels de support type Intercom ou Zendesk. À partir de là, il y a 2 manières de gérer la chose. Soit vous avez votre channel Intercom Zendesk ou Crisp, par exemple, qui est le Intercom français que je vous invite à essayer. Soit vous utilisez ces channels pour qu'ils se branchent eux-mêmes sur votre page Messenger. Ok ? Et dans le bot connector, vous branchez juste votre bot à Intercom. D'accord ? Et c'est en fait le bot qui va faire le dispatch. Si je n'ai pas compris, je ne réponds pas et c'est Intercom qui va notifier et avoir quelqu'un qui répond. Soit vous avez votre bot qui est branché sur Messenger et sur Intercom via le bot connector, et dans ce cas, c'est dans votre code à faire le dispatch. Okay ? C'est-à-dire, si je n'ai pas compris, j'envoie mon message sur Intercom pour avoir du support. Et je récupère dans le code le message de mon agent que je renvoie dans Messenger. Oui ? Et imaginons que je veux le mettre en pause exprès, c'est-à-dire qu'en gros, la conversation tourne bien, mais moi, j'ai envie de prendre la main pour faire un peu comme si j'étais un bot et tester un nouveau cas, ce genre de choses. C'est possible de... Si tu veux tester des nouvelles intentions que tu veux mettre sans les mettre en fait, l'idée, c'est vraiment éteindre complètement le bot. C'est-à-dire, en gros, il ne fait plus rien, mais moi, je peux continuer de discuter. Ok, alors si tu veux faire ça, sur Recast, donc je vais vous montrer juste ici, dans le train, vous avez le View Mode ici que vous pouvez passer en Edit Mode. Ok ? Donc si vous passez en Edit Mode, vous pouvez activer ou désactiver des intentions.
D'accord? Ça veut dire que ces intentions ne seront pas actives pour l'utilisateur courant, mais que vous pouvez les tester sur la plateforme. Alors tu ne pourras pas les tester dans le code parce que du coup, en fait, c'est la plateforme qui voit si c'est disable ou enable. Mais typiquement, tu vois, ici, on pourrait désactiver le support. Et donc ici, je peux quand même tester mon intention support. Tu vois, je vais dire, ici, si je fais dans support, donc là, je vais a priori avoir, alors il ne trouve pas d'intent parce que ça manque d'entraînement, j'ai que deux expressions. Mais théoriquement, ça tomberait dedans, donc je peux la tester. En revanche, la personne qui est sur Messenger et qui demande le support ne tomberait pas dedans. Ok. Et si je veux désactiver toutes les intentions, juste comme si je parlais à un ami à moi sur le bot. Ah ben, soit tu les supprimes toutes, soit tu les disable toutes une à une. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, quid de la privacy? En gros, moi, je veux construire un bot juridique pour un client un peu anxieux. Ouais. Et il y a certains intents qui... Donc, j'ai compris qu'a priori, tout le monde participe un peu à la construction de Recast en créant ses propres intents. Mais si nous, on a un besoin spécifique de ne jamais dévoiler certains contenus, est-ce que c'est possible ou pas? Ouais, alors je ne vous l'ai pas montré au tout début, on a laissé le bot, mais par défaut, les bots sont en public, mais vous pouvez les passer en privé. Donc quand vous êtes dans votre bot, vous allez sur la petite roue engrenage à droite, dans Settings, vous descendez, et là vous avez votre bot que vous pouvez mettre en privé. Okay, ça veut dire que personne n'y a accès, personne ne peut voir les logs, il n'y a que vous. Après, pour des problématiques de data privacy, ce qui se passe, c'est que généralement, seulement le bot qui est votre programme, qui peut être on-premises sur les serveurs du client, est capable de faire le lien entre ce que le client demande sur Messenger et, par exemple, une base CRM. D'accord? Nous, côté Recast, on va juste faire de l'analyse sémantique. Donc, à moins que tu aies un client qui dise je m'appelle Pierre-Edouard Libre et mon numéro de dossier est ça et mon numéro de sécurité sociale est ça, on ne va pas avoir de données non anonymisées, enfin, avec tu vois, genre de l'information vraiment personnelle sur Recast. J'ai été clair ou pas? Non? Tu veux que je précise un peu plus ma pensée? Vous stockez quand même les contenus, quoi. Alors tout ce qui est envoyé à Recast, c'est stocké, parce que ça nous permet d'améliorer ton bot. Après, c'est pas pour ça qu'on a des informations qui sont personnelles. Okay, la CNIL, c'est information personnelle. C'est-à-dire qu'on est capable de relier typiquement un numéro de dossier à une personne physique. Si tu n'es pas capable de faire ça, encore une fois, si la personne n'exprime pas ce besoin vraiment dans une phrase, je m'appelle tel, mon numéro de dossier est tel, là, nous, on ne va pas être capable de le faire. OK? Ok. En revanche, ton bot, lui, va être capable de le faire. C'est-à-dire que ton programme qui tourne, lui, il a toutes les données Messenger, avec le nom, le prénom de la personne qui est supposée bonne sur Facebook Messenger, plus c'est capable de la relier à ta base de données en interne de ton client, donc de, je sais pas, ton cabinet d'avocat, par exemple, et donc il va être capable de faire le lien. Mais ça, c'est seulement ton programme. Or, ce programme, tu peux le mettre sur les serveurs du client, ce qui, du coup, n'impute pas, enfin, fait en sorte que les données ne sont pas en liberté. Elles restent sur les serveurs du client. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question par rapport au pricing. Parce qu'en fait, en gros, soit c'est gratuit, soit c'est très élevé. Comment est-ce que c'est à partir de quel moment en fait qu'on va avoir tendance à arriver Alors, à ça? la plateforme est complètement gratuite d'utilisation et amusez-vous avec. Si vous voulez faire 2 millions de calls en une seconde, on vous invite. Au pire, ça nous fera scale l'infra. Ce qui est payant, c'est généralement pour des très grands groupes qui ont des grosses problématiques de data privacy, de sécurité, de SLA. Qui sont vraiment spécifiques à une industrie, je sais pas, typiquement, on peut prendre le droit comme on peut prendre la banque ou l'assurance. Nous, on est capable d'instancier une plateforme dédiée à ce client, qui genre typiquement, je sais pas, axa.recast.ai, ok, et c'est ça qu'ils vont payer, d'accord. Par défaut, sur la plateforme Recast, le SLA c'est best effort, ok. Donc on ne vous spécifie pas de SLA minimum, c'est au mieux de notre capacité. En revanche, si toi tu veux un SLA spécifique, ou je sais pas, par exemple, tu vois, tu es une entreprise allemande, tu veux que tes données elles soient hébergées à Francfort parce que c'est le maximum security sur la planète, bah tu nous dis et nous on va te mettre une instance dédiée Recast à Francfort avec ton truc et on passe en enterprise grade ready. Et ça commence à 2500 € par mois. Et les curseurs bougent en fonction, grosso modo, du nombre d'API calls par seconde concurrent maximum que tu peux avoir. Okay, donc je peux prendre un use case comme Transilien, qui est une des entreprises avec lesquelles on bosse en ce moment. On a release un bot la semaine dernière, ou il y a 10 jours. Eux, ils ont des gros pics parfois d'utilisation du bot par seconde. Et donc là, nous, c'est notre infra qui prend.
Donc là, forcément, on leur demande de contribuer à ce que notre infra tienne ce genre de cadence. Ok. Mais si vous voulez juste faire des bots pour vous, pour votre boîte, amusez-vous, on est très content si vous utilisez la plateforme. Ok, Y a pas de merci. problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Si j'ai besoin d'envoyer un résumé de la conversation globale, sans que ça apparaisse dans la conversation pour que ce soit envoyé à quelqu'un, Ouais. ça peut se faire comment? Ouais, alors tu peux le faire. Alors tu peux le faire et pas le faire tout le temps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je vous ai montré dans le Bot Builder, vous avez un UUID de conversation unique, ok? Donc en fait, si je retourne dans le man ici, Bot Connector. En fait, dans le Bot Connector, et je crois que vous pouvez avoir accès grâce à votre token unique de conversation à la conversation, ok? Sauf que cette conversation en fait peut être reset, donc tu n'as pas forcément l'historique de cette conversation. Donc soit tu veux la conversation à un instant T et là tu peux l'avoir en utilisant le token. D'ailleurs par défaut sur Messenger vous avez un ID unique de conversation Messenger. C'est cet ID qu'on passe à l'API request converse pour avoir du coup l'ID de conversation unique. Donc soit vous utilisez cet ID et vous récupérez la conversation courante. Si tu veux un historique, tu vas être obligé toi-même de faire une base de données pour obtenir ce truc. Ok. Donc je sais pas, vous faites un petit Mongo qui run à côté et vous stockez vos trucs et au pire tu les échanges comme tu as l'ID de conversation, tu peux tout choper. Okay. Autre question? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le plugger à un non-réseau social ou pas Slack, juste un truc custom qui Juste un web chat par exemple? Ouais, alors on y pense en ce moment. Alors pour le moment, comme nous on est une API, rien ne t'empêche de faire ton web chat toi-même que tu plugs sur un site web et auquel tu branches. C'est une forte demande de nos clients. Nous on a déjà fait beaucoup de web chat pour des clients, typiquement sur des use cases internes à des industries, à des entreprises. On se pose la question d'open sourcer ce web chat. Sinon d'ici, je pense, la fin de la semaine ou au pire la semaine prochaine, sur le Bot Connector, on aura rajouté Twitter et Microsoft Bot Framework. Okay, et via le Bot Framework de Microsoft, vous avez accès à un web chat que vous pouvez mettre n'importe où sur votre site. Ok, merci. Okay, et le web chat de Microsoft est vachement bien fait. Il a les cards de Messenger, il a les quick reply, il a des boutons, il a des images. Donc c'est vraiment pas mal si vous voulez pas vous embêter et dire ok bah je te fais ton web chat, enfin je te fais ton bot en même temps sur Messenger, en même temps sur ton site web. Vous avez juste à coller un petit script JS que vous mettez dans votre page web et ça vous fait le petit web chat en bas à droite classique. Super, merci. De rien. D'autres questions? C'est bon? Merci beaucoup à vous. Si vous voulez discuter juste après, je serai ravi. Et promis, j'essaye de régler ce problème de bot hosting ce soir. Et comme ça, demain, vous pourrez redeploy, on va dire fin d'après-midi, pour que vous puissiez tester votre bot en live sur Messenger. Je vous prie de m'excuser pour ce petit problème. Pas de souci. Voilà. Merci à tous. Pierre-Edouard.